Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors aujourd'hui on va parler de la shortlist du Paris Saint-Germain en ce qui concerne les coachs. Et sur une liste de 10 noms, 3 coachs se dégagent en tant que favoris pour remplacer Mauricio Pochettino. Pareil pour le directeur sportif, mais là la liste est un peu plus compliquée. Mais on va d'abord parler de la première chose. Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison au terme de son contrat. Les dirigeants ne vont pas lever son option pour une saison supplémentaire. Le PSG a entamé des discussions officielles pour le remplacer avec l'entourage d'Ousmane Dembélé qui lui aussi sera libre dans quelques semaines. Est-ce une bonne nouvelle le départ de Di Maria et une bonne opportunité de le remplacer par Ousmane Dembélé? C'est une très bonne opportunité. Enfin, on commence à faire les choses comme il faut. Merci Angel. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Mais il faut une fin à tout. Juste une dernière question là-dessus, il a apporté quoi? Bon, il a fait quand même quelques grands matchs, quelques très beaux buts. Je dis quand même merci Angel pour service rendu. En Ligue des Champions, il a apporté quoi? Il était là pour faire la différence en Ligue des Champions. Ah bon? Et aussi bien lui que Zlatan, ils l'ont pas fait. D'accord. Voilà. En tout cas, contrairement à Zlatan, il a quand même fait une finale et une demi-finale. Maintenant, la deuxième info, Nono, donc tu connais un petit peu la presse, que ce soit française, anglaise, espagnole, italienne. Le lundi, il y a une chose, le mercredi, c'est le contraire. Maintenant, d'après Loïc Tanzi, Lionel Messi veut rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Aucun contact avec le Barça. Des sources proches du joueur affirment que l'Argentin comprend la colère après l'élimination. Il espère désormais pouvoir évoluer à son meilleur niveau après son adaptation. Avant de te laisser parler, Nono, ce Loïc Tanzi, j'ai l'impression que ce journaliste-là nous prend un petit peu pour des cons. En fait, je vais t'expliquer la chose. Messi ne veut pas rester au PSG. C'est juste que le Barça ne veut pas le reprendre et que personne n'en veut au tel salaire. Messi n'a pas le choix. Léo n'a pas le choix. Il arrive à 35 ans. Qui pourrait le racheter? Qui pourrait lui donner ce salaire extraordinaire? Donc, oui, il est obligé de rester à Paris. Et fais-nous une bonne dernière saison quand même, Léo. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Moi, Nono, je te trouve vraiment très très gentil. J'aurais adoré avoir un prof comme toi, honnêtement. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? La soupe, elle est bonne à Paris, Qu'est-ce qu'elle est bonne? La soupe, elle est bonne. Bon, en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec Nono. Moi, je pense que personne n'en veut. C'est pour ça que il veut rester à Paris. 40 millions d'euros par saison. Il veut pas aller en MLS tout de suite. En plus, il veut préparer sa Coupe du Monde en 2022. Et il sait qu'à Paris, on lui laissera toute liberté. Peut-être pas dans un autre club. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Mais on est d'accord, Sacha, mais on dirait que tu n'arrives pas à me comprendre. Mais qui peut prendre Messi aujourd'hui à ce salaire stratosphérique? Non, mais voilà, quand il dit maintenant qu'il est adapté, il veut faire des gros matchs. Mais la saison est terminée, monsieur Lapulga, c'est terminé. Léo, j'espère que les gros matchs, tu les feras la saison prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et Nono, comment tu veux faire une grosse saison la saison prochaine alors que la Coupe du Monde, son ultime objectif comme Neymar, est en novembre 2022. S'il va très loin jusqu'en décembre 2022, donc novembre-décembre, il n'est pas avec Paris, vu qu'il n'y aura pas de compétition. Et le mec ne va pas jouer à 100% quelques mois avant pour Paris alors qu'il y a la Coupe du Monde en 2022. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Réponse de Nono, ça va être le bordel complet. Et voilà. Voilà. Neymar ne fait pas partie des footballeurs que l'on croise au bout de la nuit, assure un observateur des nuits parisiennes. Oui, il participe à des festivités, mais il reste en général assez soft et assez sobre en soirée, selon une personne de son entourage. C'est pour ça que Neymar lui-même, des fois, nous montre sa maison avec 2 bouteilles de vin vides. Et encore une fois, Nono, apparemment dans la nuit de lundi à mardi, il a été aperçu en boîte de nuit à Barcelone avec Lionel Messi. Première fois qu'on voit Léo Messi en boîte de nuit. C'est-à-dire que vraiment là, c'est complètement incroyable. Il n'y a plus aucun respect. Mais qu'est-ce que c'est ces footballeurs? Ces allers-retours, même si Barcelone n'est pas loin. Mais qu'est-ce que c'est cette préparation? Mais voilà, comme je le dis souvent, c'est plus du football, c'est du showbiz. Oh, qu'il est loin mon football d'antan. Mais préparation de quoi? Préparation de quoi, Nono? C'est-à-dire? T'as dit c'est quoi cette préparation? Il n'y a plus de préparation, ils sont plus dans les avions que sur les terrains de foot. Mais préparation pourquoi? Préparation pourquoi? J'ai pas compris. La préparation des matchs. Mais quel match? Mais les matchs à venir. Mais quel match à venir? Bah oui, il y en a plus, je suis d'accord. Il y en a
plus je suis d'accord. Nono, Ils je passent crois que t'as leur pas vie encore. par- Nono, t'as pas encore réalisé qu'on a été éliminé de la Champions League, de la Coupe Mais de oui, France. mais T'y arrives tu fais pas. exprès, tu veux pas comprendre, ou dirais que tu le fais exprès. Bah non. Même si on n'avait pas été éliminé, ils passent plus leur temps dans les avions, les allers-retours Paris-Barcelone, qu'au camp des loges. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, mais le problème, Nono, c'est que toi, t'as l'impression qu'on est encore qualifié dans plusieurs compétitions, alors que ce n'est pas le On cas. est qualifié dans rien du tout, et gagnons le championnat, et ça sera déjà pas Moi, mal. je pense que Nono, au lieu de dire préparation, il voulait dire c'est quoi cette gestion. Je Cette pense. gestion, oui. Peut-être. Oui. Tu en perds tes mots. Cette équipe te fait perdre ton vocabulaire, Nono. Moi, je te le dis. Je vais Voilà. te dire, depuis l'élimination, je suis plus moi-même. Bon, Nono, Si tu veux que maintenant, je te dise. on va essayer de parler d'avenir. Bon, bah, en Youth League aussi, fin de l'aventure en quart de finale. Hein, défaite 3-1 malgré l'ouverture du score d'Edouard Michou. Un petit mot là-dessus sur la fin de l'aventure. Je croyais qu'on avait des pépites, on avait des pépites sur pépites. Eh oui, on n'a aucune pépite. Salzbourg, ils nous l'ont mis aussi 3-1. Voilà, et c'est tout. Le Bayern C'est tout. Le Bayern de Munich qui a gâché la carrière de Kouassi veut peut-être aussi gâcher celle de El Shaddai Bichabou. Tu penses que El Shaddai peut quitter Paris pour le Bayern cet été? Bon, mais il fera pareil. Et puis, s'il Ralban qui continue tous, ça va des jeunes jusqu'à l'équipe première. C'est tout un chantier à revoir. Alors Nono, avant de passer à la shortlist des coachs, moi j'avais proposé quelque chose qui bien sûr ne sera pas fait par les dirigeants ou les propriétaires. Une fois que la Coupe du Monde sera terminée, de repartir vraiment à zéro et au lieu d'acheter des stars surpayées qui ne foutent rien sur le terrain, bah ce serait peut-être mieux d'acheter les meilleurs joueurs français, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger, ou les meilleurs joueurs de Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je serais pour acheter français. Je serais pour acheter des bons joueurs avec une bonne mentalité, un bon état d'esprit, et plus tout ce bling-bling, et qu'on les voit dans les Fashion Week, dans les je sais pas quoi, dans les réceptions, dans les anniversaires. Voilà. Allez, devenons sérieux, bâtissons une belle équipe. Et t'as oublié aussi les tournois de poker. Alors Nono, Oui, mais encore, j'en oublie encore. maintenant on va essayer de parler un petit peu de tactique, hein. Après la débâcle du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la semaine dernière sur la pelouse du Real, tout le monde semble s'accorder sur un point. Pochettino ne sera plus coach du PSG la saison prochaine. Il était temps de s'en apercevoir. Et si en Espagne, Zidane est déjà annoncé en partance vers la capitale, nos confrères de l'équipe aujourd'hui préfèrent prendre des pincettes. Dans leur édition du jour, le quotidien sportif a établi la liste des 10 successeurs potentiels de la part de Doha pour remplacer Pochettino. Donc on va te faire du 10e au premier, Nono, et on te dira quels sont les 3 favoris. Alors, le premier sur la shortlist en partant du bas, bien sûr, hein. Thiago Motta, tu me dis oui et non, et avec un petit mot si tu veux en rajouter un. Oui, je vais être très rapide là. Alors, le 10e sur la liste, Thiago Motta, entraîneur de la Spezia, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Je dis non, trop jeune, pas encore assez d'expérience. Le 9e, Lucien Favre, qui est libre de tout contrat. Non plus. Il a échoué même dans des clubs moyens, donc je dis non. Il a échoué, il a fait des bonnes choses avec le Borussia, Oui, il a fait des bonnes mais choses. faire des bonnes choses avec Nice et se faire virer de Mönchengladbach, c'est pas un phénomène. Hein. Ah non, il a pas été viré de Mönchengladbach. Il a été viré de Mönchengladbach. Non, il a été viré du Borussia. Du Borussia, pardon, excuse-moi. Alors, pour t'excuser, c'est vrai que c'est le Borussia Mönchengladbach et Borussia Dortmund, donc on peut se tromper. Excuse-moi. Non, il a fait de très bonnes choses avec Mönchengladbach, 3e quand même, avec Nice 3e, c'est pas rien, et avec le Borussia, il avait fait une bonne première saison, il avait fait mal aussi au PSG au match aller, après au match retour, voilà, dans un contexte particulier, on avait gagné, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Pour moi, c'est pas pire que Pochettino, par exemple, Lucien Favre. Mais voilà. Pochettino, tu peux le remplacer par n'importe qui. Bon, Motta et Favre, non. Après, Simone Inzaghi de l'Inter de Milan. Pas du tout. Michael Arteta d'Arsenal, ancien joueur du PSG. Surtout pas. Christophe Galtier, OGC Nice. Je n'aime pas. Eric Ten Hag, qui vient de se faire éliminer par Benfica hier. L'entraîneur de l'Ajax. J'aime beaucoup son jeu, ça me déplairait pas. Malheureusement, il n'y a pas de résultat, quoi. Enfin, c'est pas mal. Avec l'Ajax, c'est pas mal, mais voilà, hier, il a montré quand même peut-être un peu ses limites. Hein. Oui, mais par rapport à son effectif, il pratique un très très beau football quand même. Oui, mais bon, faut gagner aussi. Hein. Oui, je suis d'accord. Antonio Conte, Tottenham. Alors, Antonio Conte, super entraîneur, mais qui correspond pas au joueur qui est à Paris.
Mais alors, si on écoute ton argument, il n'y a personne qui correspond à Paris, alors. On continue. Massimiliano, Massimiliano Allegri, Juventus de Turin. Surtout pas. Entraîneur ultra défensif. Alors là, on n'a pas fini de s'ennuyer. Diego Simeone, Atlético Madrid. Eh ben voilà, Diego. Ça me ferait du bien que tu viennes, que tu leur apprennes la grinta, que tu leur apprennes à courir pendant 1 heure et demie. Oui, je serais pas contre Diego. Et bien sûr, hein, le favori qui pourrait refuser dans les prochains mois, Zinedine Zidane. Eh ben j'aurais aimé, mais maintenant je peux te dire qu'il ne viendra pas. Ça commence à être... C'est le même feuilleton qu'Mbappé. C'est trop long. Il viendra pas. Alors Nono, c'est très simple. Aujourd'hui, 3 coachs se mettent en favori et se dégagent pour entraîner le Paris Saint-Germain sur les choix de Doha. Donc Zidane figure évidemment tout en haut de cette liste, mais le Français est toujours tiraillé entre l'offre des dirigeants qataris et la possibilité de reprendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du Monde en 2022. Donc si l'ancien coach du Real Madrid dit non, le PSG pourrait alors se tourner vers le club rival et son entraîneur Diego Simeone, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid hier en allant gagner à Old Trafford. Pour rappel, hein, Diego Simeone, en 10 ans avec l'Atlético, c'est une Europa League, 2 finales de Ligue des Champions, 2 championnats espagnols, avec pas forcément des stars, c'est lui qui les a construits. Donc le PSG pourrait se tourner vers Diego Simeone, à la tête de l'Atlético Madrid depuis plus de 10 ans. L'Argentin serait l'un des favoris au poste, d'autant que son nom avait déjà été lié au PSG en 2016 pour remplacer Laurent Blanc et en 2019 pour remplacer Thomas Tuchel. Donc derrière le Cholo, il y a aussi Antonio Conte, qui pour Nasser Al-Khelaifi serait l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain. Donc Nono, là, si Zidane refuserait, on est entre Antonio Conte, qui est très déçu un petit peu de la stratégie de Lévy, qui veut pas mettre un centime et qui veut pas recruter réellement, et Diego Simeone, qui pourrait peut-être quitter l'Atlético parce qu'il a mal vécu les critiques envers lui après des exploits qu'il a été fait à l'Atlético. On connaît un peu les Espagnols, ça siffle très très vite. Hein. Donc Simeone ou Antonio Conte, honnêtement. Eh ben moi je serais plus pour El Cholo. Il est en fin de parcours avec l'Atlético. C'est quand même extraordinaire d'être resté 10 ans dans le même club. Quant à Conte, c'est un très bon entraîneur, mais il peut partir en vrille à n'importe quel moment, c'est-à-dire critiquer ses dirigeants, critiquer ci, critiquer ça. Conte, il faut absolument que ça gagne. Et quand ça gagne pas, il pète un câble. Alors... Donc je serais pour être Cholo. Alors notre premier contact aurait débuté avec Antonio Conte. La direction du PSG estime aussi qu'il pourrait être l'entraîneur parfait pour son équipe. C'est une information Guaropas en Espagne. Mais c'est vrai que Nasser rêve de Diego Simeone depuis plus de 6 ans maintenant. Est-ce que si jamais Simeone gagne la Ligue des Champions par exemple avec l'Atlético Madrid, qui est une possibilité, hein, il aurait tout gagné avec l'Atlético et ce serait peut-être le moment pour lui de partir. Et quand je l'ai vu, je sais pas si tu as vu le match hier, mais comment il a couru vers le vestiaire à la mi-temps et que les supporters l'ont insulté, lui ont envoyé des trucs, le mec il en a rien à foutre. Ce Simeone là, c'est vrai que lui aussi on pourrait s'ennuyer au niveau du jeu parce que c'est très défensif, mais là au moins tu cours, hein. Tu cours. Mais je suis d'accord, mais il amène une grinta, même sur le banc de touche, il amène une... C'est un peu le même profil les deux, j'ai l'impression, hein. J'ai un petit peu, c'est le même profil, c'est juste que Conte il est un petit peu, il bascule un petit peu, mais c'est un peu le même profil. On passerait d'une momie à quelqu'un qui apporte une grinta, donc ça serait bien, même pour les joueurs. Alors non, même si l'objectif est Zidane, j'ai l'impression que même Zidane ça leur dit pas tant que ça, parce que certes c'est un nom, mais c'est vrai que Zidane sur un banc de touche, ça ressemble un peu à un Pochettino, hein. On bouge pas trop, hein. On bouge pas trop. Hein. Bon, je vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit avant. Le mec, il a eu des résultats, 3 Ligues des Champions. Mais Zidane, son objectif, c'est l'équipe de France. Et il pourrait nous quitter du jour au lendemain si le poste se libérait pour l'équipe de France. Alors, partons sur du plus long terme. Ouais. Donc, je dis, Diego, allez, El Cholo, fais l'effort. Alors, faudra pas critiquer parce qu'on sait qu'avec Simeone aussi c'est très défensif, mais peut-être qu'en championnat quand même ce serait pas tant défensif que ça, mais au moins on connaît l'identité de jeu, on sait que ça court, on sait que ça contre-attaque, et là on ne sera pas surpris. Là au moins il y a une vraie directive et une ligne directrice. Et je pense qu'il peut te faire éclore quelques jeunes
je pense qu'il peut te faire éclater quelques jeunes, chose qu'on n'a pas vue depuis longtemps au PSG. Et ben voilà les postos, donc la liste est en route. Hein. Diego Simeone, Zinedine Zidane, Antonio Conte sont les 3 favoris pour remplacer Pochettino. Dites-moi en commentaire quel serait le coach idéal parmi ces 3-là. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Goodbye, salut Nono, tchuss. Salut Sach.